Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 février 2013. Et on commence tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à son mouvement haussier ici, est en train d'invalider puisque nous avions une dynamique ici qui était en train de se former avec ce support oblique qui est bien visible ici sur ces trois premiers points de contact. On avait eu hier une poussée haussière donc dans le sens de la sortie de tendance, puisqu'après cette tendance on avait imprimé une première dynamique, puis la dynamique ici est en train de faiblir et puis même le support est en train d'être cassé. Donc on assiste ici à une sortie. Alors on avait déjà eu une première sortie ici qui avait été invalidée. On assiste à une sortie de dynamique qui se fait dans une tendance non affirmée. On n'arrive pas à avoir un enchaînement de nouveau plus haut ou de nouveau plus bas. On est dans une tendance très hésitante. Quoi qu'il en soit, si ce point bas ici ce point haut ici s'avérait être un point haut significatif, eh bien nous serions dans une continuité de tendance court moyen terme baissière, puisque nous avons une succession de points hauts de plus en plus bas. Alors cette tendance sera confirmée en cas de cassure de cette zone ici des 1,3305, puisqu'il s'agit du dernier point bas significatif. Donc l'euro dollar toujours pour l'instant dans un fond de tendance baissier d'un point de vue court moyen terme, avec une phase de confirmation ici sur les 1,3305, bien sûr invalidation en cas de cassure haussière des 1,3522. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui n'en finit plus de baisser, puisque nous attendions ici une réaction sur ce support majeur des 1,5409. On attendait ici un contact sur les 1,5356 qui correspondent, je le rappelle, à un plus bas assez significatif, puisque nous avons ici cette zone de point bas ici qui correspond à un point bas significatif. Eh bien pas du tout, les cours continuent à s'enfoncer. Alors on arrive ici sur des zones où vraiment sur un recul annuel on arrive à une zone de point bas historique, donc la zone ici des 1,53, 1,52, 1,53, elle a rarement été dépassée. Autant on a ici une zone de point haut aux alentours des 1,63, autant sur les points bas, là les 1,53 ont rarement été cassés à la baisse, et donc on est peut-être en train d'assister à une cassure significative du point de vue moyen long terme, puisque on est vraiment ici sur cette vue journalière sur une zone de support qui a normalement fait ses preuves. Mais pour l'instant la dynamique est clairement orientée à la baisse, on est dans une phase de continuité, la survente est marquée pour l'instant, on est ici en UT 4 heures, mais on voit que du point de vue de la dynamique on pourrait très bien avoir une continuité ici du point de vue de ce MACD. Quoi qu'il en soit, nous avons connu ici une phase d'exagération baissière temporaire, exagération qui devrait être suivie par une zone de rebond technique. Alors vu la dynamique ici, on peut attendre un rebond technique qui ira maximum jusqu'à 1,5409. Cette zone était tout de même un support significatif qui devrait être retesté prochainement. Quoi qu'il en soit, la dynamique reste clairement orientée à la baisse sur le câble. Sur le dollar-yen, nous avons toujours cette évolution en range, alors une évolution qui suit son cours. Donc on a clairement une phase de stabilisation ici entre 94,50 et 92,20. Donc là on est plutôt dans la partie haute du range, puisqu'on est venu ici s'appuyer sur ce support des 93,20. Donc pour l'instant l'évolution ici suit son cours, on est clairement dans une tendance neutre court moyen terme, et je dirais même neutre court terme, puisqu'on est venu marquer des petits mouvements qui n'ont rien de directionnel. Donc pour l'instant phase d'évolution, phase d'attente. Je rappelle que le dollar-yen sort d'une phase de hausse très conséquente, que le fait qu'il n'y ait pas ici de phase de consolidation révèle quand même d'une pression haussière qui continuera à s'exercer si on vient chercher ici la zone des 92,20. Mais pour l'instant, du point de vue court moyen terme, eh bien, le dollar-yen se situe dans une zone horizontale. Nous passons maintenant aux matières premières, et donc nous commençons par l'or. Donc l'or qui connaît un mouvement baissier qui continue, puisque nous avons cassé aujourd'hui la zone des 1600 dollars l'once, avec une zone de point bas ici qui est en train de se définir à 1580 points. Alors là, un peu comme le câble, on arrive sur des zones qui d'un point de vue long terme devraient normalement provoquer des phases, devraient provoquer des zones de support significatives. Alors nous avons ici 1550 et 1530 qui sont des zones moyen long terme qui provoquent normalement de bons mouvements.
Nous avons eu ici d'un point de vue long terme donc ce mouvement à la suite d'un triangle ici symétrique, sortie haussière, donc grosse dynamique. On est venu ici, on a marqué une première phase de consolidation et puis sur la cassure ici des 1674, on s'en rappelle, on a invalidé donc la dynamique qui avait été créée par ce mouvement. Donc là on est dans la continuité, on est dans une phase d'invalidation totale, donc clairement ici suite à la cassure ici des 1674, on a un retracement de 100% qui va s'opérer. Donc on vise maintenant la zone des 1550-1530. Par contre, d'un point de vue moyen-long terme, si on venait à casser cette zone, eh bien on repartirait dans un cycle baissier, là sur l'optique moyen-long terme. Donc attention ici à ce mouvement. Donc on le voit pour l'instant, un mouvement qui s'est déclaré tout doucement. On a eu des petites attaques ici sur la bolle inférieure. On est venu chercher ici cette zone des 1640, donc c'était cette zone ici alors je vous ai dit 1674, c'était 1652 ici qui était le retracement des 61,8. On avait cassé cette zone ici, on l'avait retrouvée voilà comme zone de résistance et s'en était suivi une cassure de des 1640 points qui était un support majeur. Donc le départ de ce mouvement a été donné ici donc sur cette cassure des 1652. Suite à ça, on était venu tester ce support. Vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle ici a donné un bon point d'entrée sur ce mouvement et puis que depuis eh bien le mouvement ne cesse de prendre des points et donc encore une fois ce setup de trading en tendance qui nous a donné des très bons points d'entrée puisqu'on était quasiment sur des points hauts significatifs. Donc là le mouvement est très puissant, on a du mal à percevoir sur les vues court terme maintenant les supports et résistances qui devraient arriver. Il faut s'en remettre à la vue moyen long terme et donc nous avons vu que c'est la zone des 1550 1530 qui allait s'imposer désormais comme zone de support sur les prochaines phases de baisse. Donc là une continuité qui a l'air de se creuser et qui devrait avoir pour objectif 1550 et 1530 $ l'once. Enfin, nous terminons avec le WTI. Donc le WTI qui, suite à sa forte phase de hausse, se situe désormais dans une phase d'attente. Nous avons une phase de range ici entre 95,80 et 98,50. On a changé de contrat, d'où la différence de vue par rapport à ce que nous avions hier. Aujourd'hui, nous avons cassé ici cette zone de support. Donc le WTI qui s'apprête à repartir sur un mouvement baissier avec comme prochain objectif ici la zone des 94 $ le baril. On voit les indicateurs qui sont quand même assez mitigés, on n'a pas un gros départ de tendance, simplement nous avons ici une zone de cassure, phase d'exagération donc qui donne un départ de tendance, donc comme nous l'avons vu sur l'or. On peut très bien attendre ici une phase de contact ou une consolidation en direction, pourquoi pas des 95-80 qui pourrait devenir donc résistance après avoir été support, ou alors un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle pour essayer de profiter d'une poursuite du mouvement. Donc là nous avons pour l'instant le premier signal, à savoir la cassure qui pourrait déboucher sur une inversion de la tendance, puisque avant ici cette phase de consolidation horizontale, eh bien le WTI avait connu une forte phase de hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.